Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers amis, bonsoir. Heureux de partager encore une fois la parole de Dieu avec vous. Ce soir, je vous invite à réfléchir sur une thématique particulière, la bienfaisance. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la première partie de cette série d'études en 3 temps. Les principes généraux de la bienfaisance. Permettez-moi de vous poser une question. Connaissez-vous l'Agence de développement et de secours adventiste? On l'appelle aussi ADRA. Connaissez-vous le Secours adventiste de la Martinique? La première citée est une ONG active depuis 1989, dont les activités visent à apporter une réponse aux problématiques rencontrées dans les pays occidentaux et aussi les pays touchés par les catastrophes naturelles ou encore dans le renforcement de la résilience à travers le lancement de programmes sur la santé, de programmes sur l'éducation ou l'accessibilité à l'eau. La distribution de colis alimentaires, la distribution de repas chauds, ce sont là les missions principales du Secours adventiste de la Martinique. Le Secours adventiste agit au plus près de ceux qui sont en situation de précarité, de vulnérabilité ou en situation d'errance. Ces deux associations caritatives et humanitaires sont issues de l'Église adventiste du 7e jour et elles traduisent un idéal qui repose sur un engagement concret auprès de tous ceux qui sont dans la difficulté. Chers amis, faire du bien, porter assistance aux nécessiteux reste un défi quotidien pour nos sociétés contemporaines. Malgré la mise en place de programmes sociaux, de projets de développement innovants ou encore de politiques bien élaborées sur la lutte contre la précarité ou la pauvreté, force est de constater que les bilans sont pessimistes. La Banque mondiale alerte les sociétés occidentales sur cette réalité. Je prends avec vous cet article qui est paru dans le 4 octobre 2021. Je vais citer quelques éléments chiffrés de cet article qui interpelle sur la situation du monde. En 2018, 4 personnes sur 5, sous le seuil international de pauvreté, vivaient en milieu rural. La moitié des pauvres sont des enfants. Les femmes représentent la majorité des pauvres dans la plupart des régions du monde. Et dans certaines tranches d'âge, environ 70% des pauvres âgés de 15 ans et plus n'ont jamais fréquenté l'école et ou n'ont reçu qu'une petite éducation, mais éducation de base. Près de la moitié des pauvres en Afrique subsaharienne sont concernés dans 5 pays seulement. 5 pays. Nigeria, République démocratique du Congo, également la Tanzanie, l'Éthiopie et Madagascar. Toujours selon cet article de la Banque mondiale, 40% des pauvres dans le monde vivent dans des pays en situation de fragilité, de conflit ou de violence. Et ce pourcentage augmente puisqu'il pourrait atteindre 67% dans les 10 prochaines années. Et nous terminons avec cette dernière statistique qui nous interpelle. Environ 132 millions de pauvres vivent dans des zones risquant de subir de fortes inondations. Chers frères et sœurs, chers amis,
La situation décrite par la Banque mondiale est préoccupante. Cette préoccupation n'est pas nouvelle, bien au contraire. Dans la Bible, Dieu alertait son peuple sur la problématique de la souffrance et de la pauvreté. Alors qu'il est dans le désert, Dieu avertit puis oriente vers une prise en charge sociale sous forme de prescription. Voilà ce qui est dit dans une déclaration très claire de Dieu dans le Deutéronome chapitre 15, versets 7 à 11. Je cite, « S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras pas ton cœur, et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. » Verset 8, « Mais tu ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Garde-toi d'être méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais de péché. » Le verset 10 est très important avec le verset 11. Lisez avec moi dans Deutéronome 15, versets 10 et 11. Voilà ce qui est déclaré. « Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. » À cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous les travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Ainsi, à travers cette déclaration, il nous faut comprendre qu'il s'agit ici pour Dieu de se placer au plus près de ceux qui souffrent, de ceux qui sont oubliés, parfois ceux qui sont en marge dans la société. Et l'Église chrétienne, celle du Nouveau Testament, l'Église chrétienne naissante, avait saisi l'importance de cette mission. Et c'était organisé en communauté des biens si nous lisons les chapitres 2 et les chapitres 4 du livre des Actes des Apôtres. Et chacun bénéficiait, au travers des dons, cette attention particulière. Mais cela va encore plus loin, puisque dans Acte 6, il est décrit qu'il y avait ici une prise en charge des veuves qui recevaient quotidiennement de quoi se nourrir. Enfin, sous l'inspiration du Saint-Esprit, le prophète Agabus annonce dans Acte 11, verset 27, que la communauté va au-devant d'une catastrophe, la famine. Aussitôt, la communauté d'Antioche se réunit et propose de porter un secours, dit le texte. Ceux qui seront chargés de mission seront l'apôtre Paul et Barnabas. Ils iront voir les anciens pour leur remettre ce secours. Le même apôtre Paul, après avoir développé une éthique chrétienne, conséquence de l'action de Dieu en nous, il termine l'épître aux Hébreux avec cette déclaration. « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Donc ici, il nous invite à entretenir des relations saines, apaisées avec les autres, mais à s'engager et à aider ceux qui sont dans le besoin. Alors, on peut se poser la question au final, mais qu'est-ce que la bienfaisance? Qu'est-ce que faire du bien? Est-ce que cela a du sens aujourd'hui pour nous de porter assistance à tous ceux qui sont touchés par les accidents de la vie, les victimes de catastrophes, les victimes de conjonctures économiques défavorables? On peut se poser la question toute simple, comment faire du bien? Est-il toujours nécessaire de s'engager alors que les autorités ont déjà mis en place des services sociaux en réponse aux besoins? Il faut savoir que
dès les premiers temps du christianisme, l'exercice de la bienfaisance a très tôt été compris comme un devoir universel. Ce devoir se fonde sur une parole de Jésus, celle qu'on retrouve dans Marc chapitre 12 au verset 31. Il dit, le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous savons très bien que Jésus est la figure centrale du christianisme. Et Jésus lui-même fut un modèle du genre dans cet exercice, puisque plusieurs épisodes décrivent une attention particulière du maître vis-à-vis des marginaux, des malades, des personnes mal considérées dans la société de l'époque. Jésus a engagé tous ses disciples sur cette voie en leur rappelant la nécessité d'avoir une vision de la vie chrétienne centrée non seulement sur ses besoins propres, mais également sur le besoin des autres. Et c'est ici là l'enjeu central. Il est bien là, le fondement de la bienfaisance. Vous voyez, il est tout à fait logique que l'être humain se soucie de son bien-être. C'est logique. C'est logique que le bien-être recherché par les hommes soit aujourd'hui au centre de ses préoccupations. L'homme cherche le meilleur pour soi, il cherche le confort matériel, la stabilité émotionnelle, l'équilibre relationnel et le sentiment de sécurité. Oui, bien sûr. Et si nous allons un peu plus loin dans la réflexion, nous comprenons ici que même Dieu, dans sa volonté d'alliance avec les hommes, s'implique personnellement dans leur quête de bonheur. Le prophète Jérémie le déclare, Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Mais comprenons ici que l'exercice de la bienfaisance ne s'applique pas à notre propre destinée, puisque vouloir son épanouissement fait partie de l'ordre naturel. Il s'agit pour nous de comprendre et prendre conscience de l'existence de l'autre et de ses besoins, comme nous pourrions l'être de nos propres besoins. En d'autres termes, cela veut dire que l'homme charitable se distingue des autres en portant une attention particulière aux difficultés et aux besoins des autres et s'engage de plusieurs manières à les secourir. Nous pouvons prendre un exemple, le bénévolat qui est le don de son temps. Et pour d'autres, c'est en aidant, en apportant un support, un soutien. Donc ici, ce serait le don de son argent pour financer des programmes sociaux ou des projets humanitaires. En suivant le modèle du Christ, Jésus trace et délimite justement ce qu'est la véritable bienfaisance et son exercice. Chaque disciple reconnaît en l'autre un frère en l'humanité. Et en se fondant sur cette reconnaissance, il érige en devoir social d'aller auprès d'eux pour les assister. Chers amis, cela ne s'arrête pas là. Car il y a un dernier élément sur ces principes généraux, le disciple bienfaiteur se distingue des autres potentiels bienfaiteurs. Jésus leur a enseigné aussi à se distinguer des autres potentiels bienfaiteurs en étant des bienfaiteurs discrets.
sur leur action d'amour. Et pour cela, il y a un épisode biblique qui est assez intéressant et interpellant. Dans Marc 7, versets 32 et 37, à l'occasion d'une guérison, Jésus recommande de garder ce secret, de garder secret ce miracle. Je cite, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Cette notion qui est liée à la bienfaisance, on l'appelle le bienfaiteur secret. C'est un principe général important, d'une importance capitale, qui donne ici un chemin, qui nous trace ce chemin. Ce principe général traduit une valeur morale de la bienfaisance. En fait, ici, il faut comprendre que l'exercice de la bienfaisance est avant tout désintéressé. Et cela doit nous faire nous poser plusieurs questions. Quelles sont mes motivations profondes lorsque j'aide mon prochain? Ces questions ont une résonance aujourd'hui. Elles interrogent tous les hommes, toutes les femmes sur leur motif, le motif de leur engagement. En d'autres termes, exercer la bienfaisance considère une aide généreuse, gratuite, désintéressée, en dehors du profit et de l'égoïsme. Deuxième principe, pour pouvoir vous montrer encore combien la bienfaisance est importante pour Jésus. Je vais prendre un exemple, une illustration. Il y a quelques semaines de cela, cette actualité a fait le tour des médias. Un célèbre photographe, René Robert, réputé pour ses photos sur le flamenco, il est resté couché par terre dans la rue pendant 9 heures dans l'indifférence la plus totale. L'homme de 84 ans avait chuté et il est mort des suites d'une hypothermie extrême. Ce qui est intéressant dans ce qui est décrit ici, c'est que c'est un sans-abri qui l'a secouru, un peu surpris de voir ce corps étendu par terre. Et pour paraphraser les journaux qui ont rédigé cette brève, il dit « Ce sans-abri a fait preuve d'humanité et a appelé les secours ». Beaucoup se sont émus de cette attitude propre à certaines grandes villes. Cette attitude qu'on appelle l'indifférence. Et en plus, c'est un homme de la rue, un homme en difficulté comme lui, qui a pu reconnaître la situation catastrophique dans laquelle était cet homme. La morale de cette histoire est assez claire pour chacun d'entre nous. L'une des menaces pour le chrétien n'est-elle pas l'indifférence, le manque de compassion, le manque d'amour? Ce principe nous avertit sur une tendance propre à l'homme de regarder à soi, de rester centré sur ses préoccupations personnelles. Dans notre société d'aujourd'hui, nous avons tendance à vivre d'une manière individuelle, d'être fixé sur nos propres objectifs de vie, et puis de les accomplir, et ceux qui sont autour de nous, on ne les regarde pas. Il y en a certains qui sont des observateurs également, observateurs de ce qui se passe. Mais ils tournent le dos à ce qui dérange, ceux qui peuvent rebuter par leur apparence.
Ici, nous comprenons qu'il y a des personnes qui rebroussent chemin et abandonnent tous ceux qui sont en marge à leur triste sort. Certains s'interrogent et posent des questions. Peut-on penser que s'ils sont dans cette situation, c'est qu'ils l'ont mérité, qu'ils l'ont cherché? Mes chers amis, il y a plusieurs raisons, plusieurs histoires derrière la souffrance d'un homme ou d'une femme. Peut-être effectivement elles justifient certaines de leurs actions, leur manière de parler ou de présenter. Mais est-ce là le plus important? Est-ce qu'il faudrait s'arrêter à tous ces éléments-là? Peut-on laisser nos préjugés, notre ignorance, l'emporter sur notre devoir envers ces personnes? Car Dieu lui-même appelle tous ses enfants, tous ceux qui se réclament de son nom, à mettre de côté les préjugés et cultiver la compassion telle que le décrit le prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 9. Encore une déclaration très forte de Dieu ici. Voici le genre de jeûne que je préconise. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, une promesse ici. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra et tu crieras et il dira « Me voici ». Deuxième principe de la bienfaisance. Aller au plus près de ceux qui sont en difficulté, ne pas les juger. Sortir de l'indifférence. Et pour terminer, je vous invite à un troisième principe. Nous voulons lire ce texte ici de l'Évangile selon Luc. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, n'invite pas tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes festin, invite des pauvres, invite des estropiés, invite des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Oh, merveilleuse parole! Quelle merveilleuse parole dans cette parole de Jésus, adressée à tous ceux qui participaient à ce repas. Jésus énonce ici un dernier principe pour la bienfaisance. Et à mon sens, c'est celui qui est le plus noble. C'est le sacrifice, ou encore appelé le renoncement. Et pour être encore plus précis, je l'appelle le choix du sacrifice. Le choix du sacrifice. C'est le plus difficile car il consiste à inviter à sa table d'honneur les déshérités, ceux qui sont à la marge, ceux qui ne sont pas de sa parenté, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun lien direct avec nous. Car Jésus ici nous invite à une réflexion profonde sur ce qu'est véritablement la bienfaisance. Celui qui a reçu beaucoup de Dieu serait avisé d'employer le surplus pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin et non pas le gaspiller dans des fêtes et des grands repas pour pouvoir paraître. Mais user de ce surplus pour aider ceux qui ont besoin d'être relevés.
Le devoir social ici dont Jésus parle, il est bien là. Nous sommes ici dans un enjeu capital. Car en nous confiant ces biens, Dieu nous appelle à une responsabilité sociale qui nous appelle à sortir de l'égoïsme. Voyez bien qu'ici, l'exercice de la bienfaisance, ce n'est pas simplement des idées portées par un idéaliste. Au contraire, ici, il y a la représentation de l'amour de Jésus-Christ en nous. Dans une société qui peut faire preuve d'égoïsme, d'indifférence, celui qui bénéficie de soutien, de support, voit l'amour de Jésus en action. Voir l'autre dans sa souffrance, le considérer dans sa misère, c'est aussi un rappel pour nous que nous étions malheureux, que nous étions souffrants à cause du péché. Et Jésus est venu pour nous relever. Jésus est venu pour nous relever dans la misère dans laquelle nous étions plongés. Il est venu pour nous donner une espérance nouvelle, comme le décrit si bien l'apôtre Paul. Et ce sera le dernier texte pour aujourd'hui. 2 Corinthiens 8, verset 9, l'apôtre déclare « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Quelle belle parole! Chers amis, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour nous aider, à aider tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux qui vivent dans la précarité, qui sont dans une situation d'errance. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur vous. Et nous voulons que cette parole soit pour vous une source de réconfort et d'encouragement. Nous voulons également que vous puissiez être bénis et recevoir toutes les grâces de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prier pour terminer. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as montré à travers ces principes généraux que dès les temps anciens, tu as compté sur nous pour aider tous ceux qui étaient touchés par les accidents de la vie, tous ceux qui étaient touchés par la précarité, la pauvreté. Tu as inspiré tes associations, la création de ces associations, afin qu'elles puissent agir au plus près de ceux qui sont dans cette souffrance. Mais nous voulons te remettre leur destinée, nous voulons te remettre leur vie, afin qu'ils puissent chaque jour sentir que tu es auprès d'eux et que tu les amèneras au travers de ce parcours. Et nous l'espérons et nous avons l'assurance que tu le feras vers une autonomisation. Tu souhaites que chaque chrétien, que chaque adventiste du 7e jour puisse aussi s'engager au plus près de ces personnes parce que tu l'as établi comme une responsabilité, comme un devoir social basé sur la déclaration de Jésus-Christ, ton Fils. Aime ton prochain comme toi-même. Ainsi, Seigneur, apprends-nous à nous aimer et à regarder autour de nous. Apprends-nous à aider ceux qui sont dans la difficulté.
et que nous puissions véritablement prendre à cœur d'aider, de passer du temps pour aider. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous bénir et de bénir ton Église également. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.